Mes chers paroissiens, nous faisons la solennité de la fête Dieu. Vous trouvez cette messe au jeudi, après le premier dimanche, après la Pentecôte, dans vos missels. C'est le jeudi après la Trinité. Dimanche prochain, nous ferons la solennité du Sacré-Cœur. En effet, nous fêterons vendredi le Sacré-Cœur et nous en ferons la solennité dimanche. Vendredi, il y aura la messe à 7h25, 9h et 19h. Vous avez les horaires des messes au fond de l'église, comme d'habitude, et sur le site. Mes confrères se tiennent à votre disposition pendant la messe pour les confessions. Je remercie le service de sécurité, merci au service d'ordre. Si l'un d'entre vous se découvre une vocation pour rendre service pour ce service de sécurité, qui n'hésite pas à se manifester auprès de l'un d'eux et nous prendrons leur numéro de téléphone. La chose est simple, il s'agit tout simplement de se signaler pendant la semaine et de prendre les consignes pour rendre service pendant la messe à laquelle vous assistez. Le catéchisme pour la paroisse, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur le site. Donc ça sera bien pour la rentrée prochaine, la rentrée de septembre. Nous vous avions annoncé, au moment du confinement, que pour les rameaux, il y aurait une bénédiction des rameaux. Donc nous allons la faire dimanche prochain, après chaque messe. Le rendez-vous sera donné derrière l'église. Et j'avoue ne pas avoir pensé à ce détail, parce qu'on est venu me poser la question après. Oui, venez avec vos rameaux. D'habitude, nous fournissons les rameaux, mais venez cette année avec vos rameaux, ce sera beaucoup plus simple. Et nous vous bénirons les rameaux. Je vous rappelle que les rameaux sont des sacramentaux, c'est un sacramental, et cela protège notre âme et notre corps. Pour les quêtes, merci de votre générosité. Alors vous me direz, mais je vous en parle à chaque fois. Oui, je vous en parle à chaque fois, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, il faut dire les choses. Et vous aurez théoriquement les paniers qui passeront et aussi le panier connecté, mais ça ne marche pas, je crois, voilà, aujourd'hui. C'est la technique. Nous aurons la joie, à midi, de baptiser, de donner la communion pour la première fois à la Sainte Eucharistie, et j'aurai la joie de confirmer nos deux catéchumènes. Je vous invite à bien prier pour eux. C'est une grâce pour la paroisse, et je dirais même un miracle de la grâce, et dont il faut remercier vraiment le Seigneur pour cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelques éléments de méditation ce matin pour la Sainte Eucharistie, cette dévotion, cet attachement à Jésus hostie. Alors je retiendrai quelques versets de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens et aussi quelques versets de l'évangile du jour. Chaque fois, c'est Saint Paul, chaque fois en effet que vous mangez ce pain ou buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois en effet que vous mangez ce pain et buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, il y a deux idées à retenir. Tout d'abord, l'annonce d'une grande nouvelle. L'annonce justement de ce que nous avons un Sauveur. Et un Sauveur qui est parmi nous dans l'Eucharistie. Et nous attendons tous son avènement, l'avènement final, où il sera glorifié. Pour l'instant, Jésus est parmi nous, mais dans l'humilité, dans la pauvreté, dans la dépendance, enfermé dans le tabernacle. Voilà un petit peu le point de départ de notre méditation. Et ensuite, ces versets de l'Évangile qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et nous retrouvons véritablement le sens de la communion. C'est Jésus qui se donne, c'est notre Seigneur qui se donne, mais pour qu'il soit notre vie, mais de la véritable vie, du prix de la véritable vie.
Voilà un petit peu ce qui va étayer, ce qui va nous aider justement à méditer ce matin sur cette Sainte Eucharistie. Je commencerai aussi par une petite histoire. Alors ça, c'est un petit fascicule que j'ai commandé parce que je l'avais eu étant enfant. Et c'est un petit fascicule aux éditions Teki, hein, c'est distribué par Teki. Hein, c'est un petit fascicule de miracles eucharistiques. Alors on le trouve, hein, maintenant il est ancien. C'est une belle histoire qu'on retrouve à Savone. Alors j'ai regardé ce matin, c'est à côté de Gênes, en Italie. Et comme c'est assez classique, puisque, vous le savez, la Sainte Eucharistie est contenue dans des ciboires, et les ciboires sont en argent et en or pour l'intérieur, et donc c'est précieux. Et donc, c'était au XVIe siècle, il y avait donc un homme qui avait eu cette volonté de voler un ciboire, voilà, dans le tabernacle. Alors il rentre la nuit dans l'église et il fracture la porte du tabernacle. Maintenant, pour nous, ce sont un petit peu comme des coffres forts. N'ayant pas de considération, certainement, on peut pour la Sainte Eucharistie. Ce qui l'intéressait, c'était l'or du ciboire. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fracturer la porte du tabernacle et il s'empare finalement de notre trésor, de celui qui annonce justement la venue de notre salut et celui qui est notre vie, notre trésor. Il s'empare du ciboire et voilà qu'il y a un miracle qui s'opère. Devinez lequel? C'est que la cloche de l'église Saint-Pierre de Savone se met à sonner. C'était pendant la nuit. Alors qu'est-ce que ça a fait d'après vous? Ça a averti les gens de la ville qui se sont précipités dans l'église pour se demander un petit peu ce qui se passait. Le Seigneur permet des choses comme cela. Quand est-ce qu'on sonne? Alors nous n'avons pas encore de cloche ici à Notre-Dame des Armées. Je vous rappelle que j'ai rencontré la mairie là, même pendant le confinement et notre cloche elle va arriver. Pour la petite histoire, vous savez, j'en avais demandé 3 aux conservateurs des bâtiments de France. Ils m'ont dit non, pas 3, mais vous pourrez en avoir une. C'est mieux que rien. Et même une grosse, si vous voulez. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que je pense que je reviendrai à la charge pour en redemander 3. Parce que j'en aurais peut-être 2, finalement. Mais en attendant, quand une cloche sonne dans la campagne, ou peut-être même à la cathédrale, oui, c'est à la cathédrale aussi, dans les églises de Versailles, qu'est-ce que ça annonce? D'abord pour qu'il faut venir à la messe, mais la consécration. L'église sonne, la cloche sonne pendant la consécration. Et quand on entend, c'est ça le but, quand on entend que la cloche sonne, eh bien c'est pour nous rappeler que Jésus vient nous visiter et qui vient nous sauver. Et voilà le miracle qui s'est opéré. Alors il a été attrapé, très sévèrement puni, mais il a été rattrapé. Et depuis ce moment-là, si vous allez à Savone, à côté de Gênes, il y a une église qui rappelle ce miracle. Maintenant, Fatima, hier c'était le 13 juin. Fatima, Notre-Dame a demandé justement qu'on récite le chapelet, qu'on ait cette dévotion réparatrice pour le cœur de Jésus et le cœur de Marie, le cœur immaculé de Marie. Si vous vous souvenez bien, pour Fatima, il y a eu en 1916, donc avant les premières apparitions, l'apparition de l'ange du Portugal et l'ange de l'Eucharistie. Et cet ange, pour les 3 enfants de Fatima, Lucie, Jacinthe et François, qu'est-ce qu'il a fait? Cet ange, il est venu et il a annoncé 3 choses au moment de ces 3 visites. Cela pourra nous aider justement à annoncer cette venue du Christ dans notre cœur et à changer pour avoir une véritable dévotion. Lorsque l'ange du Portugal est venu pour annoncer justement ces apparitions de Notre-Dame, il a enseigné une prière que nous connaissons déjà. Cette prière de l'ange. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, etc. Et donc il y a cette première idée du respect.
toujours dans notre vie, du respect par rapport au Saint-Sacrement. Et nous pouvons nous demander ce matin si, est-ce que nous avons préparé cette communion que nous allons faire aujourd'hui? Est-ce que nous l'avons préparée? Est-ce que hier soir, nous avons, dans la prière du soir, pensé à toutes les grâces que nous allons recevoir par cette communion d'aujourd'hui? Est-ce que nous allons vivre aussi, pendant toute la semaine, de cette communion, le respect? Mon Dieu, les vertus théologales, hein. Je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, etc. Deuxième visite de l'ange, ça c'était pendant l'été 1916. Les enfants étaient en train de réciter le chapelet et garder leur mouton. Et l'ange, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se prosterner. Et donc les enfants vont faire cette belle prière en étant complètement à genoux, prosternés. Et l'ange va dire, faites des sacrifices. Faites des sacrifices. Et Lucie, qui était l'aînée des enfants, va poser la question, mais comment faire des sacrifices? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement comme sacrifice? Et la réponse de l'ange était de dire, de tout ce que vous pourrez. De tout ce que vous pourrez. Offrez-le en sacrifice de réparation pour les pécheurs. De tout ce que vous pourrez. C'est-à-dire que finalement, c'est la même chose. Dans l'Eucharistie, Jésus se donne. Et la condition pour recevoir ce don, c'est d'être capable d'avoir un peu d'amour. Et celui qui a un peu d'amour, il se renonce à lui-même. Il renonce à son égoïsme. Il donne. Il est généreux. Le sacrifice. Alors, essayons, même chose, de comprendre que la seule réponse à l'amour de Jésus qui se donne, c'est d'être capable de faire un petit effort. C'est pour ça d'ailleurs que l'Église, entre parenthèses, nous demande de jeûner un peu. Il y a le jeûne eucharistique. Oui, de faire un effort aussi la veille, ou le matin, le dimanche, avant de communier, en disant Seigneur, je vais disposer mon âme. Oui, je vais faire un petit effort pour justement aimer un peu plus. Et l'ange dit de tout ce que vous pourrez. C'est un petit sacrifice. Voilà. Je veux bien faire mon lit le matin. Je veux bien ranger ma chambre, que sais-je. Un petit acte de charité, faire attention d'être bien à l'heure. De tout ce que vous pourrez. Des choses simples, mais qui nous montrent que nous sommes capables d'aimer. Et puis pour conclure, dernière apparition de l'ange. L'ange de l'Eucharistie va apparaître en tenant dans sa main gauche un ciboire, justement, et il va donner la communion aux enfants. Il va les communier. Alors de mémoire, la petite Lucie, elle va communier au précieux corps, c'est-à-dire avec l'hostie. Et Jacinthe et François, eux, vont communier au précieux sang, c'est-à-dire qu'ils vont boire au calice. Voilà, donc ils vont communier pour se disposer à recevoir Jésus, puis aussi à bien reconnaître Notre-Dame ensuite. Seulement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand l'ange a présenté le ciboire et puis l'hostie, il y avait une hostie qui était au-dessus, la petite hostie était au-dessus du ciboire. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent les apparitions de Fatima, l'hostie, elle saignait. Il y avait une goutte de sang qui sortait de l'hostie. Vous voyez ? Tout ça, je reviens à l'épître, à la lecture. Cette goutte de sang, qu'est-ce que ça montre? Que Jésus qui vient, il a souffert sa passion. Et il est mort pour nous. C'est-à-dire que si nous sommes sauvés, si nous pouvons communier, si nous pouvons aimer, et si nous voyons tant d'amour, c'est parce que Jésus s'est donné pour nous. Oui. Et là, nous voyons au prix de la communion, chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que finalement, l'élément le plus important, le plus décisif, qui nous montre le prix de la communion, c'est que Dieu nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver, et que ce Fils unique, il a souffert sa passion, et il est mort pour nous montrer comment il faut aimer. Alors demandons au Seigneur, bien évidemment, de préparer nos communions, bien sûr, demandons à Notre-Dame aussi de nous l'enseigner, mais essayons de comprendre que ces communions nous apprennent
communion, vous voyez, et donc à manifester un peu d'amour. Et cela, ça passe par le sacrifice. Alors tout ce qui se passe actuellement, ces désagréments, problème du mal, problème du mensonge, parce qu'il y a du mensonge en ce moment, tout ça. Bien tout cela contribue à sortir de nous-mêmes, à réfléchir et à aimer un peu plus. Vous voyez, ne nous laissons pas entamer par l'esprit du monde, à surajouter le mal au mal. Nous vivons dans un monde qui est devenu païen, nous vivons dans un monde qui est difficile, dans un monde où il faut lutter. Nous sommes peut-être même, je dirais, tristes de voir que certains qui nous font souffrir sont peut-être des gens qui ne devraient pas nous faire souffrir. Mais le secret, justement, de la communion, c'est de nous montrer qu'il faut se servir de tout pour aimer un peu plus. Pensez à cette goutte de sang dans l'hostie, qui nous permet justement de sortir de nous-mêmes et de considérer que le Seigneur nous a montré l'exemple en souffrant sa passion, en mourant, mais pour nous donner un peu d'amour. Finalement, c'est pour lutter contre notre égoïsme. Alors, quel est le souhait du prêtre? C'est que tous, je dis bien tous, le prêtre compris, mais que nous ayons ce souci de bien préparer nos communions. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut penser au jour de notre première communion. Il y a des enfants qui font leur première communion en ce moment, ils se préparent, ils sont tout émus, ils ne savent pas comment prendre l'hostie. Eh bien, pensons à ces dispositions que nous avions au moment de notre première communion pour essayer de retrouver cette simplicité, cette confiance par rapport à Jésus, Eucharistie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.